Alors, programme complet. On va attaquer le programme complet pour expliquer, pour avoir la chronologie du programme. Vous voyez comme ça toutes les lignes du programme au fur et à mesure. Et puis surtout, ça nous permettra de voir comment tout ça finalement s'est agencé. Parce qu'on a vu un peu en détail, parfois c'est peut-être un peu décousu. Alors d'abord, bien sûr, j'importe les pins pour pouvoir mettre mes LED, évidemment. Sinon, on peut pas importer, on peut pas activer nos LED. J'importe sleep de time. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire des tempos. Ensuite, j'importe Bluetooth, Bluetooth plus précisément, parce que c'est celle qui est actuellement actif. Alors, je sais pas, peut-être ça évoluera, mais pour l'instant, c'est ça. Ensuite, j'aurais besoin d'avoir téléchargé sur GitHub, ici, c'est indiqué, bleadvertising.py. Et ça, vous l'implantez dans l'ESP32. Et de ça, nous, on va utiliser une partie qui s'appelle Advertising Payload. Voilà. C'est cette partie-là qu'on va se servir. Ensuite, on avait défini l'apparence. Ça permettrait de faire apparaître un logo, un petit logo de Bluetooth qui apparaîtra quand on voudra appairer, bien qu'on ne va pas appairer. C'est pas nécessaire. Ensuite, from MicroPython import constante. Alors là, ça, je reprends ça directement de la doc de MicroPython. Donc j'ai fait un copier-coller, voilà, tout simplement. J'ai rien fait quasiment plus. Non, rien. Voilà. Et maintenant, j'arrive à la classe BLE. Alors avant d'apporter la classe BLE, je vais descendre tout en bas et je vais récupérer mon programme principal pour vous expliquer ce qu'il fait. Le voilà, il commence ici et s'arrête ici. Donc mon programme principal, j'ai mis une LED pour pouvoir l'activer, pour pouvoir commander. Ma commande LED commandée s'appelle un LED CMD, voilà, c'est ça que j'ai piloté. Et après, j'ai créé un composant qui s'appelle mon BLE. Mon BLE, c'est quoi? Ce sera une classe BLE avec son nom qui va s'appeler ESP32. Là, vous mettez le nom que vous voulez, évidemment. Ensuite, j'ai simulé deux variables que je lis, deux capteurs. Donc il y a un capteur de température, capteur d'humidité. Et après dans le programme principal, c'est là que j'avais besoin de faire une tempo. Je fais quoi? Je vais d'abord vérifier que je suis connecté pour pouvoir faire la lecture et puis l'envoi de données. Alors si je vérifie que je suis connecté, c'est pas simplement parce qu'après on va faire des notifications. Et si vous le notifiez, il faut que vous soyez connecté. Sinon ça vous fait un message d'erreur. Après, si vous voulez pas faire notification, vous voulez juste lire et écrire, il n'y aura pas besoin de ça. On s'en fiche de tout ça. Vous pourrez faire directement l'écriture, la lecture, voilà, c'est tout, tout simplement. D'accord? Pas de problème, il n'y a pas besoin de vérifier qu'on est connecté. Ça simplifie un peu les choses. C'est ce qu'on fera avec App Inventor. Donc c'est une autre vidéo où je présente l'App Inventor associé à un programme. Et là, j'ai un peu simplifié le programme aussi. Donc maintenant, remontons un peu tout ça. Je remonte. Voilà, la classe BLE. À la classe BLE, j'ai initialisé avec le nom que j'ai récupéré. On vient de le voir tout à l'heure, qui s'appelle ESP32. Je récupère ESP32, je le mets là-dedans. À quoi il va servir ce nom-là, safe name? Il va servir un peu plus bas ici. Le name, il est là. Voilà. D'accord. Je récupère ce nom, je le mets là. Donc ici, ça va me servir à payload, je vais me servir du name qui est là. D'accord. Voilà. Et à partir de là, ça va automatiquement préparer, mettre en forme l'advertising qu'on va utiliser. Alors l'advertising, ça va servira pour faire la publicité. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? Publier le profil. Alors revenons un petit peu plus haut. Je crée bien sûr BLE, mon composant qui va s'appeler BLE dans ce cas-là ici. À ce niveau-là, il s'appelle BLE. Et c'est un ubluetooth.ble. Voilà, la classe BLE. C'est exactement ce qui est donné dans la doc. J'active mon petit composant qui s'appelle BLE. Active. Et je le mets activé. Là, j'active le Bluetooth. Je mets une LED. J'ai créé une self LED parce que c'est la LED de ce composant BLE qui va permettre, de cette classe-là, si vous préférez ici derrière, qui permettra d'allumer la LED quand on sera connecté ou pas. Voilà. Je déconnecte, c'est pour éteindre ma LED, on le verra après. Je crée les événements, je gère mes événements, donc j'active mes événements. J'active ça c'est un mot que j'ai inventé, BLEIRQ, vous pouvez inventer aussi, ici, c'est pas important. Et ici, register aussi, c'est un mot qu'on peut inventer, c'est pour créer le profil, d'accord, les registres qu'on va utiliser. Ici, par contre, j'ai mis self BTIRQ, c'est ma fonction que je vais créer un peu plus loin, d'accord, qu'on va utiliser. BLE Advertiser, c'est aussi une fonction qu'on va créer un peu plus loin. Alors, continuons. Ici, j'ai créé 3 variables. J'ai besoin d'une variable, le command, pour faire une notification. Parce que c'est ça qui est problématique pour la notification, il faut lui donner le nom de la connexion, de la comment on peut appeler ça, de la prise en main, enfin voilà, de la connexion, quelque part, j'aurais tendance à dire. Et puis connect, c'est une variable qui me permet de vérifier qu'on est bien connecté. Voilà. Et ensuite, j'ai créé un buffer de 1, buffer d'une seule case, parce que pour envoyer des données, il faut passer par un buffer. Voilà. Donc j'ai pas eu le choix. Donc j'ai créé un buffer. Ensuite, advertiser, donc ça j'ai défini. On a mis quoi? On lui a donné simplement un temps, parce que le gap advertise, il lui faut un temps. On peut l'écrire directement ici si on veut plaisir. Et par contre, ici, il faut récupérer une donnée qui est bien sûr à fabriquer. Et là, bien sûr, avec mes élèves, je rentre pas dans les détails, je leur dis prenez ça directement, ça marche bien.
Le register, ben, il faut le concevoir. Le register, c'est quoi? C'est ce qui permet de créer les services, le profil finalement. Hein. Donc on aura quoi dans ce profil? 2 services, d'accord, avec des UID. Et pour les services, on va avoir trois caractères, hein, 3 caractéristiques. Donc ici, voilà, une première, une deuxième, une troisième. 2 seront mis, on le voit ici, caractère 2 et caractère 3 dans un service, lui service 2. Et dans le service ATH10 plutôt, vous le voilà. Et le service commande, eh ben, on va récupérer l'UID du service 1 et puis le caractère du service caractéristique du service 1. D'accord? Avec ses possibilités, lecture, écriture. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on va assembler ces 2 services. Hop, je les ai mis ici. Donc là, finalement, c'est une structure qu'on retrouve commune à ce qu'on voit sur la doc MicroPython aussi. Hein. Ensuite, ce qui est important, on l'a déjà dit, c'était les noms ici. Data CMD, data T, data H. C'est ça qui est important. Parce que finalement, ces noms-là n'ont aucune importance. On les verra nulle part. Ni du côté du serveur. Enfin, on verra rien. Ce ne sera pas visible du côté MicroPython. Et de l'autre côté, quand on fera avec App Inventor, on verra rien non plus. Hein, on utilisera, nous, les UID qui sont là. C'est tout ce qui va nous intéresser. Et cela, bien sûr, aussi, hein, pour les services. Bon, on descend. Les événements. Ben, les événements, on a dit quand il y a un événement qui arrive, par exemple, quelqu'un qui se connecte avec son téléphone. Et bien, automatiquement, ça va créer un événement. On va le comparer avec l'événement. Est-ce que l'événement s'est connecté? Oui. Si c'est oui, alors je vais récupérer cette variable-là. D'accord? Pour récupérer cette variable-là, ben, je vais passer par un... Tout ça, ça rentre dans un data. Ça, c'est ce qui est écrit hein, dans la doc. Hein. Et je récupère donc la valeur 0. La valeur 0 pour le récupérer. Pourquoi j'ai besoin de ça? Ben, je l'ai mis ici pour les notifications. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai fait la fonction connect. Alors, connect, il fait pas grand chose. Hein. Il dit je suis connecté et puis il active une variable. J'avais besoin d'une variable tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour vérifier que je suis connecté. Et puis surtout, j'allume une LED. C'est ça qui m'intéressait. Voilà. Pour déconnecter, je fais la même chose dans l'autre sens. D'accord? J'éteins la variable, j'éteins la LED. Voilà. Donc, quand je reçois la variable, si quelqu'un se déconnecte, ça provoque cet événement-là. Et donc, je compare, je reçois un événement, je sais pas lequel, je le compare avec celui-ci. Est-ce que c'est déconnecté? Si c'est oui, ok, on va faire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, la première ligne, on fait rien. On s'en fout complètement. Ces données, moi je les laisse, je touche pas. Par contre, je vais activer la déconnexion, ben, c'est ça. Et puis je vais faire la publicité, parce qu'il faut relancer publicité pour que quelqu'un puisse se connecter. Voilà. Par contre, le plus important, ben, nous maintenant, c'est le write. Si quelqu'un écrit, par exemple mon téléphone qui envoie une commande, et ouais, c'est ça l'événement. Donc c'est écriture, il s'est passé quelque chose. Donc là, par contre, ok, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une donnée. Qu'est-ce que je vais récupérer? Ben, je vais récupérer cet élément-là qui est le plus important. Pourquoi j'ai besoin de celui-là? Parce que ça nous dit quelle variable a été écrite. Évidemment, dans mon programme, si vous regardez un peu plus haut, il n'y a que data CMD qui peut être en écriture. Mais imaginez qu'il y en ait 3 en écriture, je veux savoir laquelle c'est. Est-ce que c'est data CMD, data T, data H? Là, pour le savoir, c'est écrit ici. Donc ça, je vais récupérer. Ça, c'est quoi? C'est le data position 1. D'accord? De mon tableau data. Donc je récupère ça. Et ça, je vais aller dans réception. Avec le nom qui est ici, ou le numéro, parce qu'en fait, au final, c'est un numéro, hein. Faut pas vous imaginer que c'est un nom, hein. C'est un numéro qui apparaît. Alors, lequel, j'en sais rien, mais je sais que je vais le récupérer. Une fois que je l'ai récupéré, je vais le comparer. Alors, je fais réception ici, voilà. Je vais lire le contenu de ma data, en regardant la valeur, d'accord, que j'avais reçue. Une fois que je l'ai reçue, je vais comparer cette valeur avec la commande. Est-ce que c'est self data CMD ou pas? Alors si c'est oui, ben, c'est que c'est cette commande-là qui a été activée. À ce moment-là, le message, si c'est 1, alors ça veut dire qu'il faut allumer la LED. Si c'est ça, ça correspond bien à data CMD et que le message est 0, alors je vais éteindre la LED. Si j'avais reçu une autre valeur, si le message venait d'ailleurs, par exemple, imaginez une deuxième variable, une troisième variable, j'aurais fait un si c'est une autre variable, my attribut handler est égal à une autre variable, je sais pas, data h, alors et le message vaut tant, alors j'active autre chose, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on écrit, tout simplement. On l'avait déjà vu dans le cours, dans la présentation, mais voilà, je le redétaille ici. Enfin, l'envoi, c'est super simple aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une notification. Hein. Ces lignes-là ne sont pas obligatoires, évidemment. Hein. Ces lignes-là, pour l'éviter. Moi, je les éviterai quand je fais la programmation avec App Inventor. Je fais que des writes. Mais pour faire un write, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut juste lui donner la valeur et puis la mettre dans un buffer. Alors, c'est un peu chiant, je sais, mais il faut passer par ça. Le buffer, le voilà. Toc, je le retrouve ici, je le retrouve bien sûr ici aussi. Et puis qu'est-ce que je fais? Ici, ben, je vais, je dis dans quelle data j'écris. Donc chez moi, c'est self data T ou self data H, qui sont en fait des numéros hein, qu'on va récupérer quand on aura créé ici notre service, enfin notre profil, plus exactement. D'accord? Voilà. Et là, avec ça, on a tout fini. Voilà le programme, comme ça vous avez une petite idée du programme complet.
je m'arrête là.